Hello friends and welcome on this platform. L'aveu d'échec total de la part de Volodymyr Zelensky, qui n'arrive pas à protéger ses données, qui n'arrive pas à se protéger. Vous savez que Zelensky aujourd'hui part de bunker à bunker parce qu'il a peur. Il a peur d'être assassiné, il a peur que la Russie puisse bombarder un des bunkers parce que les Russes ont des armes capables de le faire. Mais Vladimir Poutine l'a dit clairement, tenter à la vie de Volodymyr Zelensky, ce n'est pas quelque chose qui est intéressant pour lui. Ce qui est intéressant pour lui, c'est affaiblir l'Occident collectif et aussi, pourquoi pas, capturer la majorité des terrains en Ukraine pour pouvoir éviter que ce pays soit une menace pour la Russie. C'est ce qu'il a dit, clairement. Lavrov le précise. L'ancien président Medvedev le dit. Shoigu, le ministre de la Défense, le général Shoigu le dit tout le temps. Gerasimov le dit, les amis de la Russie qui rencontrent Vladimir Poutine précisent. Et vous savez qu'en matière de pragmatisme, les Russes ont vraiment une longueur d'avance. Ils disent ce qu'ils veulent faire et ils font exactement ce qu'ils disent. La preuve, Vladimir Poutine prévenait l'OTAN sur la situation qui provoque aujourd'hui en Ukraine depuis 2007. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas écouté, ils ont pensé qu'ils étaient tellement forts. Ils se sont trompés eux-mêmes, les amis. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, Zelensky a organisé une conférence de presse 2 ans après. C'était le week-end dernier. Et comme à l'habitude, il a dit des choses et des contre-vérités. Mais ce que j'ai remarqué lors de cette conférence de presse de Zelensky, c'est qu'il n'était pas tellement agressif. Il était un peu plus calme parce que l'année dernière, il était très agressif. Mais le discours de Zelensky tend à dire aux congressmen, aux Américains, si vous ne nous envoyez pas l'aide, c'est fini pour nous. Envoyez-nous l'aide, c'est fini pour nous. On est en difficulté, c'est fini pour nous. Mais depuis longtemps, le monde entier dit à Zelensky que c'est fini pour eux. Parce qu'ils ne sont pas en train de faire la guerre contre un morceau, je ne sais pas, facile à croquer. C'est un morceau plus fort, plus puissant, plus dur. C'est le tendon. La Russie, c'est le tendon. Les amis, je vous dis, c'est le tendon. Ouais, la viande qui est dure à croquer, vous marchez, ça ne donne rien. Ça peut même détruire vos dents. C'est ça la Russie. Et comme Boris Johnson l'avait trompé dès le départ, il est entré là-dedans, dans ce mensonge, comme c'est un gars qui aime la manipulation. Et les infographes ont été recrutés pour raconter des choses. Et vous remarquerez que depuis le début de cette guerre, Zelensky et ses amis en Occident, dont les médias mensonges, passaient leur temps à parler de bilan russe. Des gens qui ne sont pas avec les Russes, qui fuient les territoires, mais qui vous donnent le nombre de Russes tués. Et en Ukraine, les amis, des gens avaient déjà commencé à dire que c'est le mensonge. Si la Russie a perdu 5, ça veut dire que nous, on a perdu même 50. Ça se disait en Ukraine. Parce que si Zelensky vous dit que l'Ukraine a perdu seulement 31 000 hommes, l'Ukraine a perdu 31 000 hommes. Au départ, l'Ukraine avait 200 000 hommes dans son armée. Et l'Ukraine a perdu 31 000 hommes. Pourquoi donc avoir fait 4 mobilisations? Quand on fait des mobilisations, ça veut dire qu'il y a manque d'hommes. Ça veut dire que le colon vertébral de l'armée a été brisé, donc on a besoin de renouveler. Donc on a fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et à l'heure actuelle, l'armée ukrainienne est en train de recruter de force des Ukrainiennes. Donc Zelensky était donc obligé de dire quelque chose. Parce qu'à force de mentir et de recruter les gens, à force de mentir et de venir recruter les gens de force et tout ça là, ça ne passait plus, comme je dis, au sein de que la communauté ukrainienne ne comprenait pas et avait déjà dit que c'est le mensonge et qu'on arrête de mentir les gens. Et c'est pour cette raison que l'ancien chef d'état-major était parti, parce que lui, il a voulu qu'on commence à dire la vérité, présenter la situation réelle sur le terrain pour pouvoir avoir de la sympathie pour que le peuple, du moins ceux qui sont encore là, qu'on peut motiver, entre au sein de cette armée. Mais Zelensky, avec ses amis américains et tout, se sont dit, non, si on dit ça, ça dit que ça sera une défaite pour nous, ça va montrer que la Russie est en train de nous frapper. Mais le monde entier sait que la Russie est en train de frapper. Aujourd'hui, la Russie qui n'a pas voulu faire la politique de la terre brûlée est en train de pratiquer ça dans des villages, parce que quand vous transformez, par exemple, Bakhmut en une forteresse, quand vous transformez Avdiivka en une forteresse, les Russes ne vont pas venir mourir là-bas. Donc, ils sont obligés de tout raser
pour vous montrer que nous, on est capable de faire cela, les amis. Ils sont obligés de le faire. Mais pour sauver la face, comme a dit Alexandre Loukachenko, c'est de négocier aujourd'hui et prendre au moins la partie qui reste. Et les journalistes ont posé la question, est-ce que l'Ukraine ne peut pas aujourd'hui accepter perdre des territoires pour faire la paix avec la Russie? Il a dit non, ce n'est pas possible. Et il continue de rêver que l'Ukraine va récupérer ses terres, tout et tout, tout, alors que l'Ukraine ne produit pas les armes. Un, deux, les Américains qui produisent n'ont pas la capacité de pouvoir fournir les armes à la façon que les Ukrainiens utilisent, parce que les Russes les poussent à dépenser plus des armes, plus de munitions, plus d'obus, et là, il y a la pénurie. Et les militaires sur le front disent quoi? D'ailleurs, le ministre de la Défense ukrainienne a dit que les armes que les pays de l'OTAN promettent en Ukraine arrivent en retard. Ça arrive en retard. Vous comprenez ça? Que ça arrive en retard. Et Zelensky doit comprendre, et ses amis, que ce n'est pas les cacahuètes, ce n'est pas les bonbons. On met dans le bateau, si on veut passer par l'Asie, on passe par l'Afrique, c'est toujours long. Et le temps de venir, décharger, transporter, arriver là-bas, au niveau de la mer Noire, ils ne peuvent plus passer là-bas. Parce que ces cargaisons seront détruites facilement par la Russie. Donc, ils contournent, ils mettent dans les ports européens, on met dans les camions, ça doit marcher, on transporte pour que ça arrive. Et là, ce n'est pas du tout facile. Et cette vidéo, les amis, je voulais accentuer sur un aspect de la communication de Zelensky. Il dit quoi? Il dit que Vladimir Poutine avait mis la main sur les plans des contre-offensives ukrainiennes. Je répète, Volodymyr Zelensky a dit lors de ce conférence de presse que Vladimir Poutine et la Russie avaient mis la main sur leur plan de leur contre-offensive. Donc, ça veut dire qu'il y a fuite d'informations. S'il y a fuite d'informations, ça veut dire que le service secret russe est puissant. Vous savez que dernièrement, Shoigu a dit que c'est Vladimir Poutine lui-même qui a planifié toute la défense russe. Donc, sur 2000 km², c'est Vladimir Poutine himself qui a pensé la défense. Et les Russes, donc, savaient où les OTANiens et les Ukrainiens devaient attaquer. Parce que ça s'est retrouvé même à la presse. Les médias mainstream mensonges occidentaux, désolé les amis, on parle des médias, parlaient de ça à longueur de journée. On va faire des Zaporizhzhia, on va s'attaquer de ces, on va aller à Kherson, Et les Russes connaissaient toutes ces choses-là. Donc, ils se sont préparés pour détruire tous les armes. Je dis pour détruire tous les armes, les amis. C'est de ça qu'il est question. Ils ont tout détruit. La preuve même, les armes qu'ils ont saisies se retrouvent même à Divka dernièrement, se retrouvent avec les Russes. Et les Russes disent que ce n'est pas des trucs, c'est pas vraiment, c'est bon, vraiment. Je vous suggère même de regarder les armes saisies par les Russes. 13А2 увеличили обороты боеукладки до 60 выстрелов. Недостаток этой машины — это не слабая проходимость. Это всех машин практически европейских в наших условиях касается, они всех. Кирпы в переводе на русский язык означает еж. Voilà, les armes sont en train de délivrer même ça, les amis. Ils délivrent ces armes-là. Donc, Zelensky aujourd'hui doit savoir que Poutine sait où il dort. Poutine sait les différents plans américains. Et il est au courant. Donc, s'il peut infiltrer la sphère militaire pour savoir vos plans, c'est bon. Il dit que la prochaine fois, nous allons nous préparer et on va éviter qu'il y ait fuite. Vous allez éviter comment qu'il y a fuite. Comment? Vous savez que qui est même les généraux là, Zelensky pense vraiment que tous les généraux de l'armée ukrainienne sont d'accord pour la situation actuelle. Ils ne sont pas du tout d'accord. Ils ne sont pas contents de cette situation. Mais comme certains n'ont pas le pouvoir, ils ne peuvent pas décider, ils suivent seulement ce que les OTANiens disent. Ce sont des Américains qui dirigent l'Ukraine. Désolé de le dire. Et quand Stoltenberg dit qu'on va donner les armes, qu'on va frapper même la Russie, c'est qu'ils sont dépassés par les événements. Ils ont commencé par les invectives. Quand quelqu'un commence à insulter son adversaire dans un combat, sachez que c'est bon. En plein combat, on insulte l'autre. Vous savez que l'autre est en train de s'affaiblir. Donc Zelensky aujourd'hui, lui-même, il sait qu'il n'est pas en sécurité. Oui.
Et la seule chose qui lui reste, c'est de comprendre les voies de sagesse, négocier pour sauver du moins la partie de l'Ukraine qui te reste à diriger. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.